Salut, c'est Pascal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de minimalisme. J'en ai parlé un petit peu en introduction dans la vidéo de hier. Et je voulais faire un petit peu le point avec vous, expliquer un petit peu ce que c'est et puis ce que ça peut vous apporter surtout. Alors je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, moi je ne suis pas forcément un spécialiste. Par contre, je vous donnerai des liens dans cette vidéo vers des personnes qui sont vraiment qui s'y connaissent et puis qui expérimentent. Et puis donc voilà, donc on va tout de suite voir ensemble donc les choses importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que le minimalisme, à quoi ça sert et comment les mettre en place. Voilà, donc il faut savoir que le minimalisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on va dire que c'est un art, une manière de vivre, d'accord, qui consiste en fait simplement à se concentrer sur l'essentiel. Donc l'idée, alors ça peut être après appliqué à tous les domaines de votre vie, ça peut être appliqué dans le boulot, dans la vie perso, avec les amis, les relations, avec les objets que vous achetez, les habits, etc. Donc le principe en fait il est simple, c'est l'idée, on se concentre sur l'essentiel, on possède moins de choses et surtout on trie et on range ses affaires. Donc c'est-à-dire aujourd'hui vous avez peut-être beaucoup de choses, voilà, alors, imaginons je parle des gadgets un peu high-tech, qui voilà c'est un petit peu mon domaine, donc imaginons voilà vous avez 15 gadgets high-tech aujourd'hui qui permettent de lire de la musique. L'idée en fait c'est quoi? C'est simplement on va dire ces gadgets là, je vais choisir celui qui remplit le mieux sa fonction, qui me convient le mieux. Et puis les autres, je vais m'en débarrasser. Alors débarrasser, ça ne veut pas dire jeter, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça veut dire voilà, soit vous les donnez, vous les revendez, etc. Donc ça c'est le principe, donc le minimalisme, on se concentre uniquement sur l'essentiel. Et voilà, donc l'idée c'est de se focaliser voilà, sur ce qui est vraiment important et de supprimer tout le superflu. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter? En fait, c'est assez simple à comprendre. Si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être submergé par votre liste de tâches, par tout ce qui est à faire à la maison, voilà, vous avez plein d'affaires qui traînent partout, peut-être que là, le minimalisme pourra vous aider. Alors après, il y a effectivement différents niveaux. Il y a les gens qui vont faire du minimalisme à l'extrême, c'est-à-dire vraiment posséder le moins de choses possible. Et puis peut-être comme moi je ne suis pas un extrémiste du minimalisme, j'essaye plutôt de voir un petit peu les bons principes à retirer et puis d'appliquer peut-être certaines choses par-ci par-là dans ma vie, quoi. Et donc par exemple, le minimalisme peut être appliqué dans vos relations. Voilà, si peut-être aujourd'hui vous avez plein d'amis et puis finalement que vous voyez peut-être jamais, peut-être vaut mieux se concentrer sur des relations avec des gens où vous êtes bien plutôt que d'essayer de voir tout le monde finalement. C'est un petit truc tout con, mais voilà, c'est un peu ça le principe. Peut-être aussi aujourd'hui avec vos clients, il y a peut-être des clients voilà, qui sont chiants tout simplement, ou bien qui vous apportent pas grand-chose. Là aussi, vous pouvez dire, voilà, moi je préfère travailler peut-être avec quelques clients plutôt qu'avec 100 clients, et puis finalement 90 sont pas forcément, ça se passe pas forcément très bien. Voilà, donc vous aurez compris le principe. L'idée, c'est vraiment toujours de regarder un petit peu et de se concentrer sur l'essentiel. Alors ensuite, une fois qu'on a, voilà, l'idée c'est donc de se focaliser, d'accord? Comment est-ce qu'on peut démarrer avec le minimalisme? Alors déjà, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement-là, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'informations. Alors je crois que c'était Léo Babota qui en avait parlé depuis très longtemps. Donc il a écrit, enfin il est blogueur, il a créé le blog Zen Habits, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel, voilà, tout simplement, où il en parle un petit peu, mais sans pousser forcément, quoi, hein. Et donc aujourd'hui, on trouve même des dizaines de blogs, des centaines de blogs en français, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et donc moi, ce que je voulais vous conseiller, par exemple, si cette philosophie, cet art de vivre vous intéresse, choisissez peut-être, voilà, première étape, ce serait de choisir un domaine dans lequel vous voulez simplifier. D'accord? Ça peut être vos engagements, vos relations, votre travail, vos papiers, vos habits, enfin je ne sais quoi. Choisissez un domaine dans lequel vous voulez simplifier et regardez un petit peu, focalisez-vous voilà, sur les choses importantes dans ce domaine-là et essayez de voir si on peut supprimer ou enlever des choses qui sont moins importantes. Donc l'idée, alors par exemple, si on prend l'exemple du rangement, l'idée, alors par exemple pour je sais que j'avais lu ça il n'y a pas longtemps, pour les habits ou les objets que vous possédez, l'idée c'est de se dire par exemple, si vous avez des objets que vous possédez et que par exemple vous ne les avez pas utilisés depuis au moins un an, il y a un moment, il faut se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pareil, il y a une autre technique en fait, alors je crois que c'est Marie Kondo, un truc comme ça, c'est aussi une spécialiste, donc elle a écrit des bouquins là-dessus.
Elle avait dit en fait, par exemple, si vous avez un ensemble de CD, de DVD, voilà, vous dites, est-ce que voilà, je veux faire le tri, qu'est-ce que je garde? Le truc qu'elle conseillait, c'est de dire, voilà, vous prenez votre CD en main, d'accord, votre DVD, et vous regardez si vous donne une émotion, c'est-à-dire est-ce qu'il procure un souvenir, un moment agréable, voilà, que vous avez passé avec des amis. Donc ce DVD-là, s'il procure une émotion, peut-être que vous pouvez le garder. Si on a un autre, vous le regardez, il vous fait ni chaud ni froid, peut-être que voilà, alors surtout si le film vous l'avez déjà vu 2-3 fois, voilà, peut-être que vous le regarderez plus jamais. Et donc l'idée, c'est que ce DVD-là ou ce CD-là, on pourra peut-être s'en débarrasser. Et donc là, pareil, pour s'en débarrasser, vous pouvez faire deux piles. Une pile d'objets, par exemple, que vous comptez donner, et puis une pile d'objets, par exemple, que vous comptez revendre. Bien sûr, ce qui ne se revend pas peut être donné par la suite. Mais l'idée, c'est voilà, d'estimer un petit peu, ça, peut-être je vais essayer de le revendre. Et puis ensuite, avec l'argent récolté, entre guillemets, on pourra acheter un autre objet qui peut être plus utile pour nous. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc évidemment, il y a des notions de recyclage aussi. Voilà, on peut donner ou donner une nouvelle vie aux objets qu'on possède. Et l'idée, voilà, le but global, c'est de réduire les possessions, réduire les engagements, réduire les relations. Voilà, donc vous aurez compris le principe. Donc moi, je vais simplement, aujourd'hui, je voulais simplement un petit peu vous présenter le concept, la philosophie. Alors après, il y a aussi un sujet qui peut être intéressant éventuellement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le 5S. Voilà, donc c'est des philosophies qui vient du Japon, il me semble. Donc il y a 5 lettres. Puis pareil, c'est basé sur le rangement, les processus, l'ordre, etc. Et évidemment, cette méthode-là aussi, 5S, peut être appliquée quasiment à tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, c'est pas mal utilisé dans les usines, les unités de production. Donc voilà, dans le monde de l'entreprise, on le trouve, mais on peut aussi l'adapter évidemment au rangement des papiers, par exemple. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Moi, je vous invite vraiment à regarder sous la vidéo. Donc, je vous mettrai un ensemble de liens donc vers voilà, différents blogs que moi j'ai lu, que j'ai découvert. Je vous invite aussi à consulter la chaîne de Marjorie. Donc, je vous mettrai le lien aussi juste en dessous. C'est vraiment sympa. Donc, ce que je disais hier, en fait, c'est Marjorie, alors, je pense qu'elle est canadienne, hein, elle a un petit accent assez sympa. Et dans ses vidéos, elle essaie vraiment de transmettre les principes et toujours avec le sourire. Donc, c'est vraiment agréable de regarder ses vidéos. Et donc, je vous invite vraiment à regarder, puis pourquoi pas vous abonner à sa chaîne. Et voilà, je vous mettrai donc tous les autres liens en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous dis à demain, d'accord? Demain, on va parler de stratégie de recovery, comment redémarrer, si la boîte coule, si elle s'effondre, si on perd son job, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Et puis, je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Je compte sur vous. Passez à l'action.